Bien, bah écoutez, merci d'être avec nous ce soir, un invité de première bourre, Bruno Podalides. Bonsoir, bonsoir. Vous cousez ces initiales RG ici. Et sur les autres serviettes, idem. Oui, madame. Alors, je vous propose un petit jeu très simple. Vous allez prendre les post-it au gré du hasard et vous allez tâcher d'y répondre. Alors, je vais commencer par les deux qui se présentent, celui-ci. Et là, je prends un air faussement détendu pour lire une question bien embarrassante. Un plan de Bécassine qui vous reste en tête. J'en ai un qui me touche beaucoup. Vous savez, c'est comme les enfants, on leur fait croire qu'ils participent à la tâche ménagère. En fait, ils ne nous aident pas beaucoup, mais on fait croire qu'ils sont très utiles. Donc, on dresse la table, tout le monde pose les couverts avec une belle rapidité. Et Bécassine attend pour poser sa carafe. Après, elle passe à l'autre table et elle attend, elle pose et elle est très appliquée, très concentrée. Ce plan me touche beaucoup. Vous pouvez me passer Madame la Marquise, c'est urgent. Je reviens, monsieur Rastaklakos. Madame la Marquise, Rastakoulos à l'appareil. Bécassine, une insulte à toutes les femmes de Bretagne. Je suis épuisé de devoir répondre à ce petit groupe de Bretons qui refusent de voir le film. Et donc je sais pas quoi leur dire, à part regarder le film. Mon argument, c'est le film lui-même. Le manuel des castors juniors, ça reste ma Bible, mon référent, ce qui me rassure dans la vie, mon outil, mon couteau suisse intellectuel, avec lequel je peux aborder toutes sortes de défis. Et j'y ai même repensé encore avec Bécassine, parce que finalement, il y a des inventions très naïves dans ce manuel, un peu idéalisées, comment allumer un feu. Et quelque chose de rudimentaire qui me touche beaucoup. C'est toujours de l'ordre de la croyance, parce qu'en fait, si vous mettez en pratique le manuel des castors juniors, vous n'allez pas bien loin. C'est l'heure du biberon. C'est automatique. Vous payez pas de mine comme ça, mais là, vous embauchez un coin. Se débarrasser de Denis. Bah, Denis, ça a été aussi mon alter ego au cinéma. Je dis ça a été parce que là, le dernier film, c'est une femme qui a le rôle principal, mais j'ai pensé à Denis en Bécassine. Parce qu'il a un petit nez rond, il aurait été pas mal. Je pense qu'il aurait pu le jouer. L'argument est un peu faible quand même. Oh, vous avez ri, je vous ai vu. Non mais j'ai ri parce que c'est stupide. Ah, alors j'apprécie beaucoup cette question, kayak ou canoë, parce que vous faites enfin la différence entre kayak et canoë. Car beaucoup de gens disent canoë-kayak comme si c'était un seul mot, alors que nous sommes face à deux embarcations de nature très différentes. Tu viens de loin avec ton canoë? Et tu vas où? Bah, le plus loin possible. Kayakiste à la con. Hein? Le kayak, vous êtes accroupi avec une double pagaie. Vous faites corps en fait avec c'est ponté aussi, c'est vraiment la sirène avec le corps de poisson, alors que le canoë c'est plutôt à genoux avec une demi-pagaie, ouvert, donc en mer ça marche pas. Par contre vous pouvez transporter du matériel. Enfin, je dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais correspond à des besoins très différents. Un souvenir d'un Arénais, et bien rien que cette table rouge déjà me fait penser à un Arénais. C'est une couleur qui me renvoie la moquette rouge chez lui, le rouge du rideau du théâtre, le rouge de la passion aussi. J'aurais bien aimé qu'il voie Bécassine, là, par exemple, parce que lui-même s'intéressait beaucoup à ce qu'on appelait les arts mineurs, enfin, notamment la bande dessinée. J'aurais bien aimé parler avec un Arénais de Bécassine en album. Rentrer à la Comédie Française ou en sortir, ça c'est une question dans mon rapport au théâtre. Je comprends très bien que Denis s'y sente si bien. Il est très touché par, je crois, tous les métiers qui convergent vers un spectacle. Il aime bien arpenter les ateliers de coiffure, de maquillage, de costumes dans les étages. Je comprends le paquebot Comédie Française à ses yeux. Oui, mais moi je ne me sens pas du tout concerné. Un rêve récurrent,
Ouais, bien sûr, j'en ai... Bah, j'ai un cauchemar récurrent. Dès que je suis malade, je rêve de serpents. Truc énorme, hyper symbolique. Et du coup, tôt ou tard, j'aimerais bien faire au cinéma une scène avec un serpent. Tellement ça serait horrible, mais j'arriverais même pas à dérocher, je crois. S'aimer comme acteur, il faut déjà se regarder. Ce qui est mon cas, je me regarde sans problème, en fait. J'ai aucun souci direct, en tout cas avec mon image, parce que je me sens pas du tout acteur, moi. C'est pas de la fausse, je sais pas quoi. Vraiment, si je joue, j'ai l'impression que je nourris mon film parce que je le nourris en choisissant des musiques, un générique ou je sais pas quoi, comme accessoire parmi d'autres, et pour être au plus près de mes amis comédiens, mais je ne suis pas dans à ne pas vouloir me voir ou à me contempler. Quand je tourne, je me regarde pas du tout, par exemple. Je regarde quasiment pas les prises que je fais. J'engrange et je renvoie ça au montage plus tard. Tour de magie, vous devez faire disparaître ce post-it. D'accord. Alors, le mieux pour faire disparaître un post-it, c'est de taper comme ça, et là, il a disparu. Voilà. Vous le faire réapparaître, ici. Tac.